Bonjour Élodie. Bonjour, docteur Géromin. Votre livre, À l'ombre du raisonnement, m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de mon cerveau. Mais j'ai encore une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Explique-moi ce qui vous tracasse. J'ai appris que la connaissance est notre pouvoir et qu'elle nous permet d'affronter et de surmonter toutes sortes de difficultés dans notre vie. Francis Bacon a dit que la connaissance est le pouvoir et la devise de l'université de Harvard est Veritas, la vérité avant tout. Il suffit de regarder mon t-shirt si vous ne le croyez pas. Oui, sauf que l'on peut argumenter que la phrase Knowledge is power ou Scientia potentia est en latin, qu'on attribue à Francis Bacon, se trouve pour la première fois dans le Léviathan de Thomas Hobbes en 1651 et non pas dans les écrits de Francis Bacon. Mais cela ne change rien au fond. Vous êtes donc d'accord pour dire que c'est dans les livres que l'on trouve la solution au problème. C'est bien la conclusion logique de ce que vous venez de dire. Si vous allez dans n'importe quelle librairie, l'un des rayons est consacré aux livres de développement personnel. Et j'en possède déjà un grand nombre que j'ai lus au fil des ans. Vous savez, il n'y a rien de mal à cela. Seulement, comme dit, j'ai lu tous ces livres, mais j'ai l'impression que cela n'a servi à rien, car j'ai toujours les mêmes problèmes qu'avant. Et même si je lis et relis tous les bons conseils que j'ai mis en évidence dans ces livres, j'ai toujours des difficultés à faire ce que je veux dans ma vie quotidienne. Ne vous inquiétez pas, Élodie, car vous n'êtes de loin pas la seule à qui cela arrive. Est-ce vrai? Mais alors, pourquoi ce principe fondamental de l'enseignement dans nos meilleures universités ne fonctionne-t-il pas ici? La réponse se trouve dans mon livre, À l'ombre du raisonnement, mais je vais l'expliquer à nouveau avec des mots différents. Lorsque vous lisez des livres de conseils, l'auteur vous indique des stratégies et des séquences de comportements à exécuter. Ce sont des instructions qui s'adressent à votre compréhension. Elles sont codées dans les formes appropriées du langage écrit. Et à mesure que vous les lisez, vous devez faire l'effort de les décoder et de reconstruire leur contenu dans votre cerveau. C'est ainsi que les mécanismes psychologiques de la lecture fonctionnent. J'ai même suivi un cours sur ce sujet à l'université. Vous pouvez donc voir que les messages que notre cerveau décode à la fin du processus de lecture arrivent dans l'espace de travail global de notre cerveau, dont j'ai parlé au chapitre 16 de mon livre. Oui, bien sûr. Vous souvenez-vous de la caractéristique fondamentale de l'espace de travail global? Vous l'avez comparé à l'étroit cône de lumière d'un phare qui éclaire un seul personnage sur une scène et laisse tout autour dans l'ombre. C'est aussi ce qui a donné le titre à votre livre. Oui, très bien. Et que se passe-t-il si nous voulons voir le personnage à côté de celui sur lequel nous allumons notre phare de compréhension? Eh bien, je pense que la seule chose que nous pouvons faire est de pointer la lumière sur lui. Vous avez tout compris. C'est ce que notre cerveau fait en permanence et en déplaçant son cône de lumière, il laisse immédiatement ce qu'il avait vu l'instant précédent dans l'obscurité et hors du champ de la conscience immédiate. Oui, il y a des limitations physiques avec lesquelles nous devons vivre. Absolument. Et lorsque vous lisez des livres qui contiennent souvent d'excellents conseils de développement personnel, ce même phénomène a tendance à se produire. L'espace de travail global de notre cerveau tente alors d'isoler
et de retenir les différentes règles contenues dans le texte avec ces maigres ressources de stockage afin de pouvoir les ressortir plus tard. Et ça ne marcherait pas ? Certains diront que cela reste un enseignement intellectuel sans chair et sans os, qui ne pourra pas convaincre ce grand public du théâtre assis dans l'obscurité de l'auditorium. Et c'est comme ça que ça marche ? Cela peut expliquer pourquoi vous avez lu et peut-être relu plusieurs livres qui contiennent d'excellents conseils sans jamais réussir à les appliquer dans votre vie quotidienne. Et les auteurs des livres de développement personnel, qui sont des experts dans ce domaine, n'auraient jamais remarqué cette faille ? Oui, c'est généralement le cas. Et si vous analysez la structure de leurs livres, vous constaterez qu'ils comportent généralement qu'une poignée de conseils et beaucoup de textes pour raconter, illustrer ces quelques conseils. Ils essaient d'utiliser les meilleurs moyens qu'ils connaissent pour faire passer leur message, notamment les techniques de storytelling, de la narration, dont j'ai parlé au chapitre 15 de mon livre, et aussi l'utilisation de l'identification par les neurones miroirs du cerveau. Tout ça pour contourner le problème autant que possible. Mais ça ne marche pas toujours. Il y a des limites à cette approche et des seuils en nous que même les meilleurs efforts rhétoriques ne peuvent pas toujours surmonter. Et que pouvons-nous faire à ce sujet ? Il faut reconnaître que l'apprentissage, par la lecture de livres, atteint parfois ses limites. Il est alors inutile d'acheter et de lire d'autres livres. Alors il faut brûler les livres ? Je n'ai pas dit ça, mais dans ces cas-là, il vaut mieux passer par d'autres voies d'apprentissage. Si vous n'avez pas de thérapeute pour vous guider, je vous conseillerais de commencer à réduire le nombre de choses à faire pour qu'il ne vous reste qu'une seule chose à faire à la fois. Et alors de la faire sans essayer de réfléchir au pour et au contre. Mais l'important n'est pas d'essayer de mémoriser cette instruction, comme si vous l'aviez trouvée dans un livre, mais de l'exécuter tout simplement. Moins vous y pensez, plus vous avez de chances de réussir. Est-ce comme un soldat de l'armée dont Albert Einstein a dit que Dieu avait gaspillé un cerveau dans son cas parce que les centres réflexes de la partie supérieure de la colonne vertébrale lui suffisaient amplement ? Je n'aurais pas cité cet exemple ici, mais je reconnais que c'est un message très approprié et juste dans ce contexte. L'idée est la bonne. Au moins, vous m'avez appris à ne pas être aveuglé par l'enseignement selon lequel seul le savoir et la connaissance sont le pouvoir. Oui, mais attention de l'écrire dans votre prochain essai pour l'université. N'oubliez pas d'inclure les bons arguments et les bonnes références. Sinon, vos professeurs ne l'apprécieront pas et se contenteront de dire que vous n'avez pas compris leur cours. Merci, docteur Géromin. Vous avez clarifié cela pour moi et je ne dis pas maintenant que j'ai compris, juste que je commence à le faire sans essayer d'y penser et sans perdre de temps et d'énergie à y penser inutilement. Merci. Au revoir, Élodie. N'hésitez pas à me recontacter si vous êtes à nouveau bloqué.